Eh bien, salut, c'est Eric et je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle tu ne vas pas me voir jouer à Mario Land 2, mais je vais te montrer en fait ce que j'ai reçu ce matin. Donc ici, d'abord, laisse-moi te présenter ma Game Boy ici avec un écran TFT. Un écran TFT, c'est un écran qui est éclairé, hein, comme tu peux le voir. Mais cet écran, c'est un écran qui est sorti parmi les premières générations d'écrans que tu pouvais changer sur la Game Boy Color. En fait, l'écran de la Game Boy Color, à l'origine, n'était pas du tout rétro-éclairé ni éclairé. Et donc, du coup, les premiers écrans qui sont sortis, c'était les écrans TFT. Alors, les écrans TFT étaient 10% plus petits que les écrans de la Game Boy Color d'origine. Donc, en fait, ici, voilà, l'écran est plus petit et pour combler le trou, en fait, ici, le contour qui est en vert, ici, était aussi plus petit, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que des nouveaux écrans sont sortis avec un contraste plus élevé, une luminosité vraiment plus jolie et différents réglages. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te montre ce que j'ai reçu. C'est tout simplement, hop, le nouvel écran IPS V4. Ici. Donc on va faire un upgrade sur la Game Boy Color que j'ai ici. Donc j'ai reçu également dans le paquet ici les tournevis Tri-Wings. Donc les tournevis Tri-Wings, ce sont des tournevis avec 3 pattes, puisque les vis de la Game Boy et de tout ce qui est Nintendo, 90% des vis de Nintendo, ce sont des vis Tri-Wings. Tu ne peux les dévisser qu'avec ce type de tournevis. Alors, c'est pas les meilleurs tournevis, hein. Moi j'ai des tournevis un peu plus pro là-bas pour les défaire, et avec ici la coque. Donc j'ai pris exactement la même couleur que la coque ici, sauf que cette coque est déjà prédécoupée parce que l'écran IPS cette fois-ci il est 10% plus grand que l'écran d'origine de la Game Boy Color. Donc voilà pour ça l'upgrade. Je te propose de voir comment changer l'écran IPS de ta console Game Boy Color. Rendez-vous tout de suite sur mon tapis de bricolage. À tout de suite. Alors, on va commencer par changer donc l'écran IPS Q5. Donc l'écran est ici. Voilà, ici. Donc on a l'écran, on a la carte. Voilà, donc ici, on a la carte, on a l'écran qui se présente comme ceci. Voilà. Qui est accroché ici. Voilà, avec d'ici les capteurs qui sont là. Donc les fils qui vont nous servir à relier à la Game Boy pour pouvoir changer la couleur et pour pouvoir changer certainement le logo. Voilà le nouvel écran qui sera ici. Donc si on compare avec l'ancien écran, alors c'est pas l'ancien écran, là c'est là j'avais mis un autre écran, voilà, qui n'était pas un IPS. Voilà, tu vois la différence de la grosseur de l'écran. Donc là, je pense que ça va être plutôt génial pour pouvoir jouer à ça. Alors, on va passer tout de suite au démontage de la Game Boy. Donc ici, alors ça, ce sont des piles que j'ai eues sur AliExpress. Voilà, très bonne pile. Ici, je vais prendre un mauvais côté. Voilà, avec chargeur USB ici. Tu vois, USB-B, ce qui te permet de pouvoir les recharger et de ne pas tomber en rade de pile quand tu fais tout ça. Alors maintenant, on va aller chercher notre tournevis Tri-Wings. Donc ici, voilà, ça c'est pareil, ça c'est ce que je te conseille d'avoir si tu veux changer les écrans. Donc là, tu as le tournevis dans lequel tu vas pouvoir changer tous les embouts. Je te conseille la pince à épiler, enfin, je vais pas épiler celle-là, mais voilà, je te conseille la pince parce qu'on va beaucoup s'en servir. Tout ce qui est là-dedans, après pour le moment, on ne s'en va pas s'en servir. Hop, alors j'ai une vis qui vient de s'échapper. Et ici, voilà, de l'autre côté, tu as toutes les vis dont on va avoir besoin. Alors ici, on va aller choisir la vis Tri-Wing. Donc Tri-Wing, regarde, c'est celle-là, tu vois, 3 pattes.
Donc, on va les prendre celle-ci pour commencer. Voilà. Après, je te conseille d'avoir le tapis bleu aussi, ici, sur lequel tu vas pouvoir poser tes affaires et tu as les petites encoches ici pour pouvoir poser les vis, etc., etc. Alors, on va aller tout de suite dévisser la Game Boy. Alors, je te rappelle que je ne suis pas un professionnel du modding. Donc, tu vois, je vais prendre l'autre Treewings. Voilà, on a changé de Treewings. Alors, je te rappelle que je ne suis pas un professionnel du modding de la Game Boy. Mais voilà, c'est pas la première Game Boy que je changeais. D'ailleurs, tu vois, j'avais changé déjà l'écran. Alors, tu vois ici, sur le tapis. Voilà, ça c'est bien, on va pouvoir mettre les vis une par une. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est de mettre les vis dans l'ordre ici où elles étaient. Tu vois, voilà, celle-là, elle était là. Ici, il y en a une autre. Voilà. Donc, tu sais que sur le groupe France Game Boy, on a des spécialistes du modding de la Game Boy. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des spécialistes du modding de la Game Boy qui regardent cette vidéo et voilà, qui ont des commentaires, parce que voilà, moi, je vais le faire de manière, on va dire, un peu débutante, néophyte. Hein. Voilà, n'hésitez pas à donner des conseils, parce que moi, je vais forcément vulgariser l'explication et les techniques pour changer l'écran IPS. Ok, toutes nos vis sont retirées. On va les déposer délicatement sur le côté, ici. Voilà. Là. Là. Là, j'ai une vis qui est restée. Ici. Voilà. Donc ici, nous avons accès à la carte mère de la Game Boy Color. Donc on va encore, ici, dévisser les différentes vis qui se trouvent à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ici les vis, voilà, pour me rappeler où elles étaient. Et au-dessus, je mettrai les vis de la carte mère. Donc ici, alors ici, tu vois, ce sont des vis cruciformes. Donc on va changer de pas de vis. Donc quand j'ai des vis cruciformes, je mets un tournevis plat, bien évidemment. Alors attends, j'essaie de faire, voilà, la netteté. Parce que je trouve que ça accroche mieux que tournevis cruciforme. Voilà. Donc tous les bricoleurs professionnels, n'hésitez pas à ce moment-là à dire ce que vous en pensez. Donc on enlève délicatement les vis. Donc là on a enlevé 3 vis et la carte mère s'enlève. Ici, on va venir délicatement ici relever les picots qui sont là. 1 et 2. Voilà, et délicatement avec la pince à épiler qui va pas épiler, on va venir retirer la nappe voilà, tu vois, la nappe de la carte mère. Voilà, et ici on a la carte mère de la Game Boy qui est enfin libérée. Alors, on va la poser ici. Voilà. Ici, donc, c'est l'intérieur de la Game Boy avec l'ancien écran IPS. Alors, ici, tu vois, hop, l'interrupteur, on va le remettre ici. L'écran de la Game Boy, je le laisse de côté puisque dans l'écran IPS, j'avais une nouvelle coque. Alors, j'ai fait le choix de la nouvelle coque parce que sinon, les écrans n'ont pas la même taille que les nouveaux écrans n'ont pas la même taille que les anciens écrans. Alors du coup, il faut à chaque fois, ici, je sais pas si tu vois là, ça a été usiné. Voilà, tout a été coupé. Voilà, ici, j'essaye de te montrer. Ici, tu vois, là où il va y avoir la LED, ça a été également déjà usiné et coupé. Voilà, tiens, j'essaye de faire un petit peu le point. Voilà, alors, début, voilà, tu vois, ici aussi, ça a été coupé là à peu près, voilà. Donc au début, il fallait couper soi-même les coques. Alors au début, donc j'ai acheté un Dremel, forcément, et franchement, bon, le résultat, si tu n'es pas minutieux, il est un petit peu moyen. Donc voilà, si tu veux vraiment un résultat de suite, voilà, qui soit un petit peu meilleur, moi, je te conseille de prendre la coque. Alors après, c'est la première fois que je prends une coque. Non, j'avais déjà pris une coque prédécoupée pour une Game Boy classique. Donc ici, tu vois, on a tout ce qu'il faut déjà, les touches. Donc ça t'évite aussi de faire le bain de la Game Boy. Donc voilà, moi je te conseille, si quand tu changes tes écrans et tout ça là,
de passer, de faire prendre la douche ou la coque de ta Game Boy, etc. Comme ça, tu vas pouvoir avoir l'intérieur de la console qui sera propre. Donc ici, on a les nouveaux connecteurs. Donc, regarde les connecteurs. Alors, sur la Game Boy, il y a des détrompeurs. C'est-à-dire que, par exemple, ici, la croix, là, le détrompeur, tu vois, il est là. Tu vois, il y a un trou ici. Là, il y a un trou. Voilà, ça veut dire que tu ne peux mettre la croix que ici, puisqu'il y a le détrompeur exprès. Donc ensuite, il ne te reste plus qu'à mettre tes connecteurs. Donc là, tu vois, c'est du plastique, et en fait, c'est ça, le plastique noir qui est ici, qui fait contact, qui va faire contact ici sur ta carte. Voilà, tu vois, la croix directionnelle, elle est là. Tu as les deux, voilà, les deux bouts de circuit électrique. Tiens, d'ailleurs, voilà, hein, complétez. N'hésitez pas à compléter dans les commentaires. Et c'est ici, voilà, quand on va appuyer sur la croix, ça va faire pression ici, ça va faire passer le courant, et du coup, c'est ça qui fait que ton personnage va pouvoir se déplacer et que ta croix va être activée. Alors ensuite, on met les boutons. Donc pareil, les boutons, tu peux pas te tromper, voilà, il y a des détrompeurs sur les boutons. Alors ensuite, on met les boutons. Donc, on va commencer bouton B, tu vois, il y a toujours le détrompeur. Donc, avec le détrompeur, tu ne peux pas te tromper. Donc, tu mets le bouton ici. Voilà, il va rentrer là, il va rentrer ici. Donc vraiment, voilà, si tu veux commencer par t'amuser à modder des consoles, je te conseille vraiment les Game Boy classiques et Game Boy Color, parce que vraiment, c'est très accessible et c'est assez simple. Alors ici, nous avons un caca. Voilà, ça c'est le bouton marche arrière. Alors bon, ouais, tu vas pas très bien usiner. Ok, on va récupérer celui de l'ancienne console. Donc ici, voilà, connecteur du bouton. Donc pareil, tu vois, gros trou, petit trou. Donc on va le mettre ici, gros trou et petit trou. Ici, bouton Sta et Select que je viens mettre ici. Voilà. Et déjà, tu vois, hop, ta console, elle ressemble déjà à ça. Alors ensuite, ici, nous avons le cache pour le port infrarouge. Alors ça, c'est celui que j'ai reçu, et ça, c'est celui de la Game Boy d'origine. On va mettre celui-là, puisque de toute manière, il n'y a pas de lecture infrarouge sur les Game Boy. Alors, je te dis ça, mais j'ai une ROM qui me permet de copier une télécommande et d'allumer la télé. Alors, ce que je vais faire finalement, je vais mettre mon port infrarouge s'il rentre. Je ne sais pas s'il est usiné à la bonne taille. Il a l'air de rentrer. Voilà, il a l'air de rentrer. Oui, voilà, j'ai une ROM. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. D'abord, la ROM qui permet de dupliquer ta télécommande de télé et de changer les chaînes de la télé avec la Game Boy. Alors, je t'avoue que c'est gadget, hein. Je m'en sers jamais. Mais voilà, c'est rigolo. Alors ici, on a notre écran. Donc ici, l'écran, il est déjà tout préparé. Tu vois, ici, voilà, là c'est la nappe. Là, ici, tout est déjà accroché. Donc vraiment, tout est déjà fait. Et voilà, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Alors ici, on va prendre cet autocollant où c'est marqué de le mettre sur mettez ce film sur la surface en métal sur l'écran noir. Donc l'écran noir, bien évidemment, c'est notre écran IPS. Donc on va ouvrir ici et on va mettre cet autocollant. Alors ça sert tout simplement à éviter les faux contacts. Donc on est ici. Donc toujours pareil, un commentaire. S'il y a des professionnels, et je sais qu'il va y en avoir, n'hésitez pas à apporter vos lumières et vos explications. Voilà, très bien. Alors ensuite, on va venir ici. On va prendre maintenant que tout est comme ceci. On va venir mettre cet autocollant sur le PCB, donc sur la carte mère. Alors avant tout cela, on va faire ceci. Donc on va prendre. Donc notre écran sera positionné comme ceci sur l'écran. Et là, il y a la nappe qu'on va devoir replier pour la mettre de l'autre côté, ici. Donc on va commencer par rentrer là la nappe de la carte mère. Donc ici, les petits détecteurs, on va les mettre de côté. Donc une fois que les nappes sont mises ici, on va prendre notre pince à épiler et on va refermer ici les petits picots pour bloquer la connexion. Alors
on va venir ici, on va mettre l'écran et on va le présenter ici. Alors, arrivé à ce stade, on doit déjà avoir la Game Boy qui doit fonctionner. Donc, on va faire un essai. Donc, je la remets dans son ancienne coque. Je vais juste mettre les piles. J'insère mon Everdrive de Krix original. Et attention, c'est parti. Voilà. L'écran de la Game Boy fonctionne. Voilà, ici déjà, tout fonctionne. Donc en bas, ça c'est le trait qui va éclairer le logo de la Game Boy Color. Donc voici l'écran et le logo ici va être éclairé de différentes couleurs. Donc ici il sera bleu, on peut changer la couleur. Et ici on a l'écran de la Game Boy Color. Voilà, ici les détecteurs. Donc si j'appuie, est-ce que là ça marche? Alors pas encore. Ouais. Ah voilà, oui, là ça marche. Voilà. Donc ça c'est le détecteur qui permet de changer les couleurs sur la Game Boy Color. C'est-à-dire que tu peux jouer au jeu avec différentes couleurs directement sur les jeux de Game Boy Color, ce que tu pouvais pas faire avec les autres écrans IPS. Ah voilà, ici ça c'est la luminosité de l'écran. Voilà. Je te conseille de mettre luminosité au max, comme ça tu peux utiliser les piles. Alors si je regarde appuyer là, en principe, est-ce que ça marche? Oui, voilà. Ici, tu vois, là on est en mode 100 pixels, c'est-à-dire que tu vois l'écran, il est comme ton écran de téléphone. Si je regarde appuyer ici, ça va faire des petits carrés. Alors, attends, voilà. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais ici, on a des petits carrés, voilà, pour faire comme les Skyline qu'il y a. Et donc, du coup, ça va rappeler un petit peu les pixels qu'il y a sur la Game Boy originale. Donc, j'éteins tranquillement ici, oula. J'éteins ici tranquillement mon écran. Voilà, et jusqu'ici, tout va bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire. Donc, ici, je vais prendre mon écran et je vais venir déjà le présenter pour le mettre sur la coque ici. Donc, je vais venir décoller pour l'instant les bords de l'écran. Voilà, j'essaye de garder propre le plus longtemps possible l'intérieur de l'écran parce que c'est toujours ennuyant quand il y a de la poussière qui vient se loger dans l'écran. Voilà. Donc ici, c'est bon. Je fais attention pour pouvoir retirer le film plus tard. On est bon. Voilà. Déjà, l'écran de la Game Boy, ici, il est bon. Allez, étape suivante. Ok, donc étape suivante, on va attaquer les soudures. Alors, pour attaquer les soudures, regarde. Ici, sur la carte, tu as des soudures à faire là. Alors, on va essayer de faire ça. Donc, voilà. Donc, tu vois ici, bouton Select, bouton A, B et batterie. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est quelques petits points de soudure pour en fait avoir d'autres fonctionnalités avec la carte. Voilà, tu n'es pas obligé de le faire, mais si tu le fais, tu auras des fonctionnalités supplémentaires. Donc, on va le faire. Alors, pour faire ceci, tu vas avoir besoin de ton fidèle fer à souder. Donc ici, hop là. Donc là, il est à 499, donc je vais un petit peu le baisser. Voilà. Donc, pour préparer la soudure, je vais mettre un petit peu de ce liquide. Voilà, hein, c'est du fluide pour souder. C'est de l'eau à souder. Donc voilà, j'en mets un petit peu. Ici. Voilà, je vais prendre mon étain qui est là. Et maintenant, je vais pouvoir faire des petites boules sur la carte mère. Donc, voilà, donc nos 3 points de soudure sont déjà préparés. Donc pareil, tu vois, si tu as des conseils en soudure, moi je ne suis pas un professionnel de la soudure. Je sais que mes soudures tiennent, mais voilà, je ne suis pas forcément un professionnel de la soudure. Donc n'hésite pas à apporter des précisions si jamais tu
remarque des choses sur ces soudures. Donc ici, je prends le fil rouge et on va venir tout simplement, voilà, souder nos fils sur nos points de soudure. Donc nos 3 points de soudure sont faits. Donc on va venir relier maintenant sur la carte mère. On va venir faire 3 autres petits points de soudure directement sur la carte mère. Donc ici, tu vois, on a le bouton A, le bouton B et le bouton Select. Donc juste au-dessus, il y a un petit rond. Au-dessus, il y a marqué P10, P11. Et au-dessus du Select, il y a marqué P12. Donc on va venir faire 3 petits points aussi avec l'étape. Donc ici, toujours pareil. Donc voilà, 3 petits points de soudure. Ici, ici et ici. Et on va tout simplement relier nos petits fils rouges. Donc celui-là, c'est le bouton B. Donc on va le mettre ici sur le bouton B. Celui-là, c'est le bouton A. Et celui-là, c'est le bouton Select. Voilà, donc là, on a nos 3 fils qui tiennent bien. Voilà, on va essayer d'arranger un peu cette soudure-là. Voilà, donc on a nos 3 câbles qui sont désormais soudés. Et on n'a plus besoin pour le moment du fer à souder. Donc, une fois que tout ceci est fait, on va tout simplement venir coller le scotch ici sur la carte mère pour éviter, toujours pareil, les faux contacts. Et on va pouvoir replier maintenant l'écran sur la carte mère. Alors avant de faire ça, on va prendre la coque ici. Donc l'écran est bien replié ici sur... Voilà, j'ai bien replié l'écran sur la carte mère. Donc ici, tous ces fils rouges, on va les positionner délicatement. Voilà, hop. Je vais les prendre et je vais un petit peu, voilà. Ici, ici et ici. Voilà, donc maintenant, c'est le moment délicat, c'est celui où on va enlever l'autocollant de l'écran. Et là, il faut prendre une grande respiration. Pour pas mettre de la poussière sur l'écran.
Donc ici, on est plutôt pas mal. Voilà, on a mis l'écran, on a mis le PCB. Voilà, ici, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est prendre les deux détecteurs qui sont là. On va enlever le petit scotch qui est dessus et on va devoir le placer. Donc un, il va se mettre sous l'écran infrarouge et l'autre ici. Et en fait, on appuiera à travers la console. C'est un petit détecteur de mouvement et tout simplement, on va pouvoir changer les couleurs. Je vérifie qu'il n'y a pas de vis qui se soit collé sur l'élément. Voilà, je viens coller délicatement les deux capteurs. Donc ici, deuxième petit capteur qu'on va venir coller sous l'écran infrarouge. Et bien, elle est pas mal ici. Allez, maintenant, on va remettre ici le bouton marche arrêt. Alors, on vérifie que l'écran est bien rentré. Ça m'a l'air pas mal. Et maintenant, je vais mettre la nouvelle coque par-dessus, ici. Ça m'a l'air pas mal aussi. Alors, avant de resserrer tout ça, on va faire un petit test. Donc, les piles, la cartouche, voilà. Je te conseille toujours de faire des tests parce qu'après, une fois que tu as tout mis, je te jure qu'après, c'est la galère. Et voilà. Hop là, parfait. On a notre Game Boy qui commence à marcher. Alors, notre petit capteur, il est ici. Voilà. Je sais pas si tu vois, mais voilà, hein, ça permet de changer ici. Voilà, la couleur change ici. Super. Alors, est-ce qu'il y a tout qui marche? Le Select B. Voilà, tu vois le menu ici. Voilà. Alors, je sais pas comment on ressort du menu, mais c'est pas grave. Les différentes couleurs. Ok, on va pouvoir revisser maintenant toute la console. On va bien vérifier que l'écran est bien droit. Allez, je vais faire ça tout de suite. Donc ici, une fois qu'on a ressorti et qu'on a vérifié que tout fonctionnait bien, alors je te conseille de faire attention ici au connecteur pour allumer et pour éteindre la console, tu vois. Vérifie bien que tu n'as rien qui dépasse, comme ici par exemple. Voilà. Maintenant, on va pouvoir revisser les vis sur la carte mère. Donc, pour savoir où étaient les vis sur la carte mère, c'est facile. À chaque fois, il y a des ronds ici qui sont entourés. Donc, tu remets tes vis et je te rappelle que c'était des vis qui étaient cruciformes. Donc, inutile de forcer, ça doit rentrer. Donc ici, je suis repassé sur un tournevis cruciforme. Voilà. Donc, faut pas trop forcer quand tu remets les vis. Pas non plus que la carte mère se... Donc après, il ne te reste plus qu'à refermer la coque. Alors, tout doit rentrer relativement facilement. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on récupère notre tournevis Triwings. Ici. Alors, si tu n'as pas de tournevis Triwings chez toi, ne t'inquiète pas, à chaque fois que tu vas commander une PCB ou un écran IPS à changer, tu auras à chaque fois un tournevis Triwings qui est vendu avec. Alors, j'ai remis les anciennes vis qui étaient avec la console d'origine. Moi, j'aurais pu mettre les autres vis, peu importe. Hein. Mais voilà, donc je remets tout ça. Donc, on va tranquillement fermer notre console. Voilà, donc ici, la console est enfin montée. Donc pour ajuster la luminosité, on peut le faire aussi également comme ceci. Voilà, avec tout ce qui est pixels. Donc, voilà, pour augmenter la luminosité. Donc là, on est bon. Ah, j'ai remis la luminosité au minimum.
Donc ici, on va pouvoir changer le mode. Alors, je vais essayer de faire un peu plus. Voilà. Donc ici, mode entrelacé 1, voilà, rétropixel, normal. Donc normal, il n'y a vraiment rien sur l'écran. Alors, je sais pas si on voit bien la caméra. Rétropixel, ça fait des petits carrés. Entrelacé, alors on voit que c'est des carrés qui sont moins importants. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, voilà, il y a 5 modes. Voilà, un petit peu tout ce qu'on peut faire. Il y a ensuite, alors, la batterie display. Donc ici, le menu. Alors, pour fermer le menu, ici, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le jeu de Super Mario World. Donc déjà, ici, on va retirer ceci. On va remettre ici le cache-pile. C'est celui-là. On va remettre ici le cache-pile. Voilà, tout rentre parfaitement. Donc ici, on va pouvoir allumer. Donc ici, on repasse en mode Game Boy couleur normale. Voilà. Ici, le jeu Mario Land 2. Donc on va essayer d'enlever les pixels pour voir ce que ça donne. Voilà, ici on est en mode sans pixels. On va laisser un petit peu le jeu démarrer tout seul. Voilà, donc ici, tu te retrouves avec la comparaison entre l'écran TFT que j'avais avant et maintenant l'IPS Q5 que je viens d'installer. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce changement d'écran. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas et lâche le pouce de la victoire juste en dessous de cette vidéo, très important pour moi et pour toi. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune future vidéo. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée et à te donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit.